quels sont les principes neurologiques de la psychologie énergétique clinique? Bien, les principes sont les suivants, c'est que chaque pensée ou émotion provoque une réaction dans une zone spécifique du cerveau. C'est visible par imagerie cérébrale, et notamment dans les études menées sur l'activation de points d'acupression. Eh bien, on a pu observer que ce sont des zones spécifiques du cerveau qui s'allument, en tout cas qui réagissent, et donc ça permet évidemment de pouvoir orienter un soin, une thérapie de façon plus efficace et plus rapide. Donc les principes neurologiques, c'est que chaque stimuli dont nous sommes bombardés de l'ordre de 10 millions de stimuli par seconde, va activer des zones spécifiques du cerveau, et cela va conditionner une certaine réponse. Donc, la psychologie énergétique clinique est un travail de contre-conditionnement et de retraitement de l'information, comme en EMDR. Le EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, donc c'est un désensibilisation et reprogrammation pour les mouvements oculaires. Eh bien, en psychologie énergétique clinique, on va stimuler des points d'acupression, en EFT par exemple ici, sous l'œil, qui est un point estomac, ou sous le nez, ou sous les lèvres. Nous verrons ces points un peu plus tard. Donc, Pavlov, le conditionnement, vous vous souvenez de sa recherche, de son étude, où il demandait à un chien d'être présent à côté de lui, et puis il présentait une gamelle au chien. Le chien, évidemment, commençait à s'exciter à l'idée de manger, et puis, au bout d'un moment, il a commencé à sonner, faire résonner une sonnette en même temps qu'il remettait la gamelle, et puis, au bout d'un certain temps, il a juste sonné. Et on a observé chez le chien que le chien commençait à saliver, à s'agiter, comme s'il allait recevoir sa gamelle. Donc, il avait bien acquis un nouveau réflexe, un nouveau conditionnement, à savoir que la sonnette, pour lui, signifiait plaisir, et donc signifiait manger, en l'occurrence. Donc, s'il y a similarité entre un élément d'une situation actuelle et un élément d'une situation ancienne, stressante par exemple, eh bien, le même signal de danger va être émis, même si la situation actuelle n'est pas particulièrement dangereuse. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Si vous avez eu un grave accident de voiture et que c'était dans les environs d'une autoroute, par exemple, sur une autoroute, ou que l'accident a été causé par un gros camion rouge, eh bien, dès que vous allez apercevoir des camions, vous allez commencer à avoir certains signaux d'alerte qui vont s'activer en vous. Si un camion rouge s'approche, vous risquez d'avoir un déclenchement d'une alerte beaucoup plus importante. Mais le fait aussi simplement d'avoir la pensée d'aller prendre l'autoroute ou sa voiture peut commencer à stimuler une zone de danger et donc une réponse de stress. Nous sommes des êtres de conditionnement. Il faut aussi savoir que le cerveau humain est incapable de faire la différence entre une pensée et un élément qu'il observe. Donc par exemple, si vous regardez un film, eh bien, vous allez répondre de la même façon au film que si vous étiez dans la situation en vrai, en chair et en os. Si vous observez ou regardez un film avec Dracula, et Dracula vous saute à la gorge, mais pourquoi avez-vous un coup au cœur? Simplement parce que pour le cerveau émotionnel, il n'y a pas de différence entre la réalité et cette pensée. Donc, pas de différence entre le fait de lire un livre, d'assister à une scène à l'extérieur, de participer à une scène en direct, de regarder un film, etc. C'est la même réponse de stress.